Bonjour à tous, bienvenue particulièrement aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires de soutien, vos mots gentils. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais m'employer à partager ce qui s'apparente à des moyens mnémotechniques pour aider ceux qui le souhaitent à mémoriser le plus facilement possible les verbes irréguliers en anglais. Il faut savoir que mémoriser les verbes irréguliers en anglais, même dans les autres langues, c'est un mouvement très stratégique puisque si les verbes irréguliers sont irréguliers, c'est précisément parce que ce sont les verbes, parmi les verbes les plus, les verbes et même les mots les plus utilisés dans un langage, parce qu'ils sont très utilisés, qu'ils ont tendance à subir des déformations locales, et puis des fois il y a une déformation dans la prononciation d'un verbe qui, semble-t-il, plaît au plus grand nombre, et puis se répand dans tout le pays. Donc apprendre les verbes irréguliers, c'est un très bon move, parce que déjà ça va vous permettre d'avoir des bonnes notes dès le collège, et puis toute votre scolarité, même au niveau universitaire, parce que par exemple, moi j'ai fait des études longues universitaires en biologie, je peux vous garantir que même au niveau licence 3, le niveau en anglais exigé est très faible, pour ne pas dire médiocre. Et en plus de ça, en fait c'est très très concret. Des fois on apprend des trucs qui servent à rien. Par contre, les verbes irréguliers, que ce soit en anglais ou en espagnol, ça vous servira toute votre vie. Même moi maintenant, ça me sert encore. Donc c'est vraiment un truc extrêmement rentable. Alors, on commence tout de suite. Je ne vais pas tous les faire, je vais faire ceux que j'ai appris en premier quand j'étais au collège. Alors, le premier, on va prendre to bear, born, porter, supporter, naître. Le moyen mnémotechnique que je vous propose, c'est d'imaginer un enfant qui porte un teddy bear. Un ours en peluche en anglais, c'est teddy bear. Et il faut vous pouvez ancrer dans votre cerveau l'image d'un enfant qui porte son doudou, qui porte son ours en peluche. Donc, après, quand vous allez chercher en anglais, comment on dit porter, supporter, naître, vous pensez à l'enfant qui porte. Il porte quoi? Il porte un teddy bear. Le verbe, c'est to bear, born. Vous pouvez utiliser un autre moyen, to bear, donc la forme infinitive, bear, ça veut dire aussi un ours. Donc, imaginez qu'un ours, c'est un gros animal qui peut porter des choses lourdes. Peut-être que cet angle d'attaque permettra de mieux le mémoriser, ça c'est vous qui voyez. Ensuite, battre, to beat, beaten. Alors là, le moyen mnémotechnique que j'avais utilisé, il faut imaginer un phallus en érection. Alors je vous préviens, moi je me suis permis tout dans tout ce qui peut m'aider à mémoriser les choses, indépendamment de est-ce que c'est politiquement correct ou pas. Donc vous étonnez pas, ce sera peut-être pas la premier verbe où j'emploie des moyens qui vous paraissent un petit peu osés. Donc, la prononciation, c'est to beat, beaten, ce qui ressemble beaucoup à beat en français, B-I-T-E, le phallus. Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez aimé le film Pulp Fiction, à un moment donné, il y a un être humain dans une combinaison cuir intégrale, dans un espèce de spectacle sadomaso. Vous avez qu'à imaginer que lui, en tout cas, c'est sûr, il aime se faire battre, il aime se faire dominer. Vous avez qu'à imaginer que ce personnage avec un dildo ou un sextoy ou une bite en érection qui vous bat ou qui aime se faire battre. Mettez ça dans le sens que vous voulez. Mais voyez, je pense que vous avez compris l'idée. Beaten. C'est battre avec voilà, vous avez qu'à imaginer quelqu'un qui se fait battre ou qui vous essaie de vous battre, qui vous court derrière avec une bite dans la main. Beaten, battre. Devenir, to become, became, become. Celui-là c'est le même que come, came, come. Venir, to come, came, come. Je pense que c'est un des verbes les plus faciles à retenir parce qu'il est très très utilisé, notamment dans les films américains, les séries américaines. On a tous entendu un Américain, je pense, dire come on, arrête de faire chier, come on, viens avec nous, arrête de casser les yeux coups, come on, come, came, come. Ou alors, on va pas jouer les vierges effarouchées. Je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents qui connaissent pas leur verbe irrégulier en anglais, mais qui sont déjà allés sur Pornhub, UG's ou un site pornographique, et donc qui ont déjà vu une femme ou un homme qui dit I'm gonna come, qui veut dire littéralement je vais venir, à ne pas confondre avec I'm gonna come, qui est pas la même chose. Je vais pas m'attarder là-dessus. Alors ensuite, to begin, began, commencer. Alors moi je crois que j'avais utilisé le Batman. Il y a un des films Batman qui s'appelle Batman Begins. Normalement, je pense qu'il doit y avoir quelque part dans l'affiche du film, il doit y avoir marqué le commencement. Donc ça c'est un moyen mnémotechnique pour tous les enfants qui ont aimé, ados, adolescents, adultes qui connaissent ou qui ont aimé ce film. Batman Begins, c'est le début,
C'est le premier volet, c'est la création de Batman dans l'univers cinématographique. Donc si votre professeur vous dit commencer, vous pouvez penser à quel est le super-héros avec lequel tout a commencé à Gotham City. Bah, c'est Batman. Dans l'univers, c'était le premier. Donc à vous de personnaliser à votre sauce. Un autre moyen sur Begin, 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 to begin, 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 commencer, ça serait peut-être avec l'expression avoir le béguin. J'ai commencé à avoir le béguin pour cette fille dès que je l'ai vue, tellement elle est belle. Bon, béguin en français, c'est pas comme ça, mais ça peut être un bon moyen de mnémotechnique. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Ou alors le tourner dans l'autre sens. J'ai eu le béguin pour cette fille, donc j'ai commencé à aller lui parler. Parce qu'il y a cette idée de... le plus dur quand un homme ou une femme nous plaît, c'est de faire le premier pas, c'est de commencer à aller la voir ou le voir pour commencer une conversation. To bend, bent, bent. Alors je me souviens pas ce que j'utilisais, donc c'est le verbe qui veut dire plier, se courber. On peut peut-être utiliser le verbe bander en parlant d'un phallus, encore une fois. Hein. Bander, qu'est-ce que le sexe de l'homme, quand il bande, il passe de pencher comme ça à tout droit. Et du coup, plié, il est plié, courbé, voilà, et il bande. Donc c'est pas la même chose, attention, c'est to bend, bent, bent, mais si ça peut vous créer un déclic, quand on est seul face à son interrogation, tous les moyens sont beaux pour essayer d'aller chercher l'information. To bend, bent, bent. Vous pouvez peut-être éventuellement penser à la chanteuse Amel Bent. Peut-être que certains garçons la trouvent sexy, ou certaines de ses chansons, et donc elle vous fait bander. Amel Bent vous fait bander. To bend, bent, bent. Oui, ça va être une vidéo, je pense, un petit peu intime, où vous allez découvrir des choses de mon univers, c'est possible. Alors, parier. To bet, bet, bet. Alors là, le moyen mnémotechnique pour moi, c'est parier, c'est bête. B-E accent circonflexe, T-E, c'est idiot. Bête. Bon, ça c'est un peu un héritage culturel, et c'est un peu une conception philosophique. Parier, c'est un peu bête, c'est un moyen de gagner de l'argent assez bête. On a tous, je pense, à tort, peut-être à tort, cette image du gars qui parie de l'argent sur des hippodromes, des courses de chevaux ou des courses de lévriers. Il est bête. En général, ça se finit très mal pour lui. Voilà. Après, il y a le site internet BetClick qui est très très célèbre. Vous pouvez peut-être essayer de penser à ça. Un site internet de paris, où on fait des paris en ligne. BetClick, c'est parce que c'est là que ça vient. C'est que le verbe, c'est parier. Donc BetClick, c'est cliquer pour parier, un truc comme ça. Donc parier, to bet, bet, bet. C'est ça, il y a de la chance. C'est trois fois la même chose. Offrir, to bid, bade, bidden. Ou alors to bid, bid, bid. Bon, moi j'avais mémorisé bid, bade, bidden. Dans cette vidéo, on ne parlera pas de la musicalité, je pense, des verbes, parce que à chaque verbe, il faut enregistrer 3 formes différentes, mais ça prend plutôt comme des chansons. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que brièvement, pour chaque verbe, une fois que j'ai l'infinitif, normalement j'ai mémorisé la chanson qu'il y a pour chaque verbe. To bid, bade, bidden. Donc offrir. Quand tu fais un mauvais cadeau, quand tu offres un cadeau pourri, tu fais un bid. Voilà, offrir. Il faut que tu mémorises ça. Quelqu'un qui t'offre un laine en pull tout pourri, il a fait un bid. To bid, bade, bidden. Ou to bid, bid, bid. Voilà, offrir. Mordre. Alors celui-là, j'anticipe un peu, parce que vous allez voir. Moi, la mémoire technique que j'avais utilisée pour mordre, vous imaginez un chien méchant. Bon, donc, vous imaginez un gros chien méchant, celui que vous voulez, donc pour le verbe mordre, et vous l'imaginez croquer dans une bite. Voilà, dans une bite, dans un gros phallus en érection, donc gorgé de sang. Donc quand il va mordre dedans, le sang va gicler. Voilà, mordre, to bit, bitten. Vous avez vu, là, j'ai même pas eu besoin de re-regarder que c'était bien bit, bitten. Le premier, c'est BITE. En plus, ça s'écrit comme en français, une bite. BITE. Donc mordre, un chien méchant qui mord une bite. Ça, normalement, surtout si vous êtes un garçon, vous devriez le mémoriser assez facilement. Saigner, to bleed, bled, bled. Saigner, c'est relativement facile parce que avec le monde du jeu vidéo, le mot blood, B-L-2-O-D, B-L-O-O-D, il est partout. Blood, vous devez vous souvenir que le sang, S-A-N-G, c'est blood, donc ça c'est le nom masculin, et le verbe c'est to bleed. Souffler, gonfler, to blow, blue, blown. Alors bon, je me souviens plus lequel j'utilisais, mais là il y en a un qui vient de me venir à l'esprit, c'est
Bah, encore une fois, hein, faisons pas les vierges effarouchées, les adolescents, les adolescentes, je pense, il y en a beaucoup qui savent, ou qui ont déjà entendu parler, ou qui ont même vu, même si c'est un peu tôt, un blowjob sur un site pornographique. Blowjob, c'est une fellation. Ben quoi, donc en fait, ils ont déjà vu, généralement, enfin, un homme ou une femme en train de souffler dans un tube. Hein, enfin, quand tu fais une fellation, c'est ça, on dirait, hein, de loin que tu souffles dans un tube. Ouf, ouf. Donc, ben, moi, je propose ça. Hein. Souffler, gonfler. Tu penses à une fellation où la nana ou l'homme, on dirait qu'il essaie de gonfler son partenaire en soufflant dans le phallus, dans la bite, pour ne pas la nommer. To blow, blue blow. Donc, souffler, gonfler, faut penser à un blowjob. Normalement, plein d'adolescents ont déjà vu. Hein. Moi, certaines de mes partenaires, hein, des jeunes femmes avec qui j'ai eu des belles histoires d'amour, elles me racontaient qu'à 11 ans, déjà, elles allaient sur les forums pour parler de sexualité avec des femmes qui avaient 30 ans, ou qu'à 11 ans, elles allaient sur les sites porno pour voir un peu à quoi ça ressemblait. J'ai pas dit pour se construire une image de qu'est-ce qu'était que la normalité, j'ai dit pour voir l'anatomie des organes. Donc, bon, autant ne pas faire les vierges effarouchées, puisqu'il y a fort à parier, je suis sûr et certain qu'il y a plein de gamines de 11 ans qui savent très bien ce que c'est qu'un blowjob, et même bien pire que ça, parce que le blowjob, pour comparaison de bukkake ou du fist fucking, bon, c'est plutôt soft, hein. Et même si votre ado il a jamais mis les pieds sur un site porno, prenez Link et Terracid que j'aime beaucoup du Wankill Studio, qui sont des youtubeurs qui font du jeu vidéo, qui montrent absolument pas ce genre de choses, et encore que ce sont des termes qu'ils utilisent en fait. Donc les adolescents ils vont entendre le mot blowjob de plein de manières différentes, de sources très différentes. Donc il y a des fortes à parier qu'après ils vont aller demander ce que c'est, ce que ça veut dire. Bon, ils vont comprendre assez rapidement, quoi. To blow, blue blown. Souffler, gonfler. Alors, casser. To break, broke, broken. Je crois que le moyen mnémotechnique que j'utilisais, c'est les breakdancers. Je pense que tout le monde aime ou respecte un peu les breakdancers. Vous savez pas ce que c'est que la breakdance, bah, vous tapez dans YouTube breakdancer. Bon, c'est les gens qui dansent en faisant des mouvements très cool, assez physiques. Bah, en général, qu'est-ce qu'ils font les breakdancers? Ils cassent leur corps. Ils font des mouvements, je ne vais pas me ridiculiser à imiter plus en deçà, plus au-delà. Mais bon, grosso modo, un breakdancer, il casse son corps de différentes manières, il casse un petit peu le sens des articulations, il fait des choses qui vont un petit peu à l'encontre de l'utilisation normale du corps humain. Il y en a même qui font des tours, enfin qui se mettent la tête je sais pas comment s'appelle cette figure, hein, je suis complètement ignorant, qui se mettent en équilibre sur leur propre tête, la tête sur le sol par intermédiaire d'un bonnet, qui tournent sur eux-mêmes. Bon, ça c'est de la breakdance par exemple. Je propose ce moyen mnémotechnique, je crois que c'est ça que j'utilisais. Casser, vous pensez au breakdancer. Breakdancer, en français on dit de la breakdance. Hein, donc il y a pas de, à ma connaissance, il n'y en a pas eu besoin de traduire breakdance. On a pris le mot breakdance, on l'a mis dans la langue française directement. Donc à fort à parier que vous connaissez déjà le mot breakdance, ou quasiment. Donc une fois que vous avez break, to break, broke, broken. Ah oui, un autre moyen mnémotechnique sur to break, broke, broken, je crois que j'utilisais les Américains, votre ado ou vous avez probablement déjà entendu, même si vous êtes jeune, dans une série américaine ou dans un film américain, Don't break my nuts, me casse pas les couilles. Ils utilisent le mot breaks, alors soit ils disent don't break my nuts, ou ils mettent autre chose, un autre mot argotique, mais je pense que vous l'avez tous entendu. Donc, you break my nuts, tu me casses les couilles. Pour une fois qu'on peut utiliser la vulgarité pour mémoriser des choses constructives, ne nous en privons pas. En plus, moi j'ai fait beaucoup de cours de soutien scolaire à domicile. Le problème des enfants qui ont des difficultés, c'est qu'ils s'ennuient à l'école. Donc là, vous balancez un peu de vulgarité, un peu de domaine des jeux vidéo, un peu de pornographie, ça les réveille un peu, quoi. Hein. C'est un peu une manière de reconnecter, quoi, un petit peu les percuter, pour que ça percute dans les cerveaux derrière. Alors ensuite, diffuser, émettre, broadcast, broadcast, broadcast. Alors ça, c'est facile. Le slogan de YouTube, c'est broadcast yourself. Ça veut dire diffusez-vous vous-même, soyez votre propre chaîne. Donc celui-là, normalement, vous avez qu'à dire à votre gamin, mémorise, c'est quoi le slogan de YouTube? Broadcast yourself. En plus, c'est trois fois le même, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Diffuser, émettre, broadcast, broadcast, broadcast. YouTube, c'est une entreprise qui permet à chacun de diffuser et d'émettre des vidéos sur des canaux
qui sont les chaînes YouTube. Voilà. Construire, to build, build. Bon, ça c'est facile, je pense, c'est un des plus simples. Qu'est-ce que c'est qu'un gratte-ciel? C'est un building. Voilà, construire, on construit des buildings. Chaque fois qu'on construit, il n'y a qu'à penser à construire un immeuble un peu haut. Bah, un immeuble un peu haut, ça s'appelle comment? Un building. Voilà. To build, build, build. Alors, brûler, to burn, burnt, burnt. Alors, il existe aussi la forme to burn, burned, burned, mais moi j'utilisais to burn, burnt, burnt. Alors, ça se prononce to burn, burnt, burnt, mais le premier, ça s'écrit burn, B-U-R-N, sans le E. Donc ça veut dire brûler. Alors, le moyen mnémotechnique que j'utilisais, il faut que vous imaginiez un homme nu, pour changer. Attendez, hein, c'est que le début. Vous imaginez un homme nu qui s'assoit sur une chaise, qui relève son scrotum. Donc en fait, il lève son sexe vers le haut pour remonter les boules, les testicules, hein, pour employer des mots qui vont parler à tous les ados. Et le scrotum, il faut que vous ayez voir sur Wikipédia ce que c'est que le scrotum, un terme complètement médical et tout à fait sérieux. Le scrotum, c'est une espèce de peau très granuleuse, très, très chelou, très particulière. On peut pas la confondre, sur laquelle il y a des poils. Donc vous imaginez quelqu'un qui passe un briquet rapidement sur les poils qui se poussent sur les burnes, parce que si vous le faites rapidement, en fait, ça, j'ai déjà fait, ça crame les poils. Ça crame les poils, ça sent le poulet grillé. Faut pas le faire, faut le faire dehors, bien sûr. Enfin, je vous encourage pas forcément à le faire parce que si jamais vous restez trop longtemps, vous allez vous brûler les couilles. Donc c'est ça le moyen mnémotechnique. Vous imaginez un gars qui se brûle avec un briquet, les poils sur les testicules, sur les couilles, ça s'appelle les burnes. Voilà, brûler, burn, 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 to burn, burn, burn. Je sais pas si je suis clair, mais j'en vois déjà qui commencent à saigner des oreilles au fond de la classe. Je vais peut-être pas répéter sur celui-là. À vous de le personnaliser à votre convenance. Je m'amuse bien hein, dans cette vidéo. Alors, entre parenthèses sur brûler, burn, 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 il y a aussi dans le domaine des jeux vidéo, ou dans le domaine du vodka, là. Votre ado, il connaît peut-être vodka. C'est un youtubeur qui fait du BMX. Bon, il n'y a pas besoin, s'il ne connaît pas vodka, on mémorisera le BMX, mais dans le domaine du BMX ou de la conduite automobile sur jeux vidéo, faire un burn, c'est quand on va faire frotter le pneu de manière à ce que ça le fasse brûler. Voilà, faire un burn, c'est un peu faire un dérapage. Faire un burn, ça consiste à brûler les pneus de ce qu'on utilise, que ce soit une trottinette, un skate, un BMX ou une voiture. En commun, c'est la gomme du caoutchouc, la gomme du pneu que tu fais brûler. Donc brûler, faire un burn, 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 burn. Voilà notre moyen détourné un peu plus politiquement correct. Éclater, to burst, burst, burst. Je sais plus pourquoi, mais moi j'utilisais quelqu'un qui prenait un filet, vous savez les petits filets par exemple qu'on utilise avant de mettre des sous-vêtements et des chaussettes au linge avec le reste des linges, un petit filet avec un système de fermeture, on met des testicules dedans, faut imaginer mettre des testicules dedans, et on les éclate sur le sol, burst, burst, burst. Je crois que je mémorisais que ça devait faire ce bruit. Vous éclatez des testicules, peut-être j'utilise testicules parce que burst, les 3 premières lettres de burst sont les mêmes que burn, brûler. Donc voilà. Burst, burst, burst. Alors bien sûr, si vous avez des meilleurs moyens de mnémotechnique, partagez dans les commentaires. Hein. Le but c'est de faire du partage. Hein. Acheter, to buy, bought, bought. Alors to buy, bought, bought. À brûle-pourpoint, j'aurais dit que c'est un des verbes sur lesquels il n'y a pas vraiment besoin de moyens mnémotechniques parce que to buy, comme ça veut dire acheter, on en trouve même dans les magasins en France depuis quelques années. Donc bon, normalement, vous avez déjà vu le mot buy, mais si c'est pas le cas, je crois que vous pouvez vous dire un locataire. Quand un adolescent, vous pouvez lui expliquer que quand il va louer un appartement pour faire ses études, il va signer un bail. En français, ça se dit bail. Mais ça se dit pareil en fait, hein, to buy et bail. Le contrat, c'est un bail avec le bailleur et le locataire. Le bailleur, c'est le propriétaire dans ce cas-là. Donc, je crois que j'utilisais ça. En fait, c'est pas, en fait, acheter un appartement, c'est pas la même chose que le louer, mais bon, on achète le droit d'être dans un appartement, on établit un bail. To buy, bought, bought. Alors ensuite, to cast, cast, cast. Donc là, c'est 3 fois la même chose. Jeter, lancer,
ou encore distribuer, dans le sens distribuer des rôles au cinéma par exemple. Alors je crois que j'ai utilisé le mot casting, en français on a le mot casting. Au cours d'un casting, faut imaginer c'est jamais que le réalisateur, faut imaginer le réalisateur qui va jeter, voilà, qui va dire, toi tiens tu vas faire l'héroïne, toi tu vas faire le chien, toi tu vas faire le mec déguisé en âne, toi tu vas faire le policier. Faut imaginer un directeur ou un réalisateur mécontent qui jette des fiches sur lesquelles il y a marqué ton rôle. Voilà. Cast, faire un casting. Répondre à un casting ou être présent à un casting. To catch, attrape, rêve. Alors, to catch, attraper. Alors moi j'utilisais le sport, le catch. Alors, quand t'es ado garçon, je pense que t'as déjà vu. Moi j'étais pas du tout fan de catch, mais j'avais déjà vu des mecs luisants de sueur ou d'huile s'attraper et lancer l'autre en l'air. Bah voilà, c'est du catch. C'est de là que ça vient d'ailleurs, attraper. Le but c'est d'attraper l'autre. To catch. To catch, Ensuite il faut mémoriser donc coat et coat. Mais ça j'en parle pas dans cet épisode. Alors gronder, to chide, chid. En français, un enfant ça se dit child, C-H-I-L-D. Et au pluriel, des enfants c'est children. Children, c'est ça. C'est ça qui est rigolo d'ailleurs, enfin rigolo, piégeant un petit peu, c'est que on dit child, mais au pluriel on dit pas children, ni children, on dit children. Alors qu'on dit pas child, on dit child. Bon, fin de la parenthèse. Mais bon, du coup, gronder, on va gronder un enfant. C'est les enfants qui font des bêtises, on va le gronder. Donc child, C-H-I-L-D, c'est chid. Je pense que ça se prononce to chide. C-H-I-D-E. Choisir, to choose, chosen. Bon, choose, dans les jeux vidéo, que ce soit dans les salles d'arcade ou même dans les jeux vidéo moyennement traduits, il y a toujours un moment du jeu vidéo où il y a marqué choose your weapon, qui veut dire choisissez votre arme, ou choose your character, choisissez votre personnage. Quand si vous avez joué à des Dragon Ball Z il y a quelques années en arrière, c'était pas traduit, c'était choose your character. Je m'éternise pas là-dessus parce que je trouve qu'il est facile. Choose, chosen, choose your weapon. Faut utiliser des images du jeu vidéo ou un autre élément qui est déjà dans la tête de l'enfant où il a déjà vu choose. Alors, s'accrocher, to cling, clung. Moi, j'ai fait quelque peu de l'escalade. Alors, j'ai utilisé ce moyen détourné. J'imaginais s'accrocher dans quel domaine et comment on s'accroche. Alors, on peut s'accrocher par exemple quand on fait de l'escalade et pour s'accrocher, on utilise des mousquetons, de la ferraille, des trucs qui, quand on les a sur le baudrier, qu'on marche, comme ça bouge et que ça s'entrechoque, ça fait cling, clang, clang. Cling, clang, clang, voilà. Je sais pas si je suis clair, donc... Alors attention, hein, escalader c'est plus to climb en anglais. Je sais pas si ça se prononce climb ou climb. To climb, je sais plus. Enfin bon, bref. Du coup, quand même, s'accrocher... En escalade, il y a souvent, on s'accroche, hein, surtout quand on est débutant, qu'on tremble, on s'accroche comme on peut à ce qu'on peut, on s'accroche au peu de prise qu'on est, on est tétanisé. Comme on tremble, ça fait trembler ce qu'on a au baudrier, qui a beaucoup de pièces métalliques, et ça fait cling, clang, clang. Et ça fait bim, bam, boum. Ça fait cling, clang, clang. Coûter, cost. Je crois que le moyen mnémotechnique, c'est qu'en France, vivre sur la côte, ça coûte cher. Voilà, donc les moyens mnémotechniques, même si vous êtes un enfant, vous savez que si vos parents vous offrent des vacances sur la côte d'Azur, sur la côte méditerranéenne ou même sur la côte atlantique, en général c'est en été, c'est en même temps que tout le monde, ils vont payer cher l'hôtel, ils vont payer cher le restaurant, voilà. Et quel est le rapport entre cost, C-O-S-T, et cote, C-O accent circonflexe T-E en français, hein, le circonflexe sur le haut de cote, C-O-T-E, c'est pour remplacer un S. D'ailleurs, en vieux français, on disait pas mettez-vous côte à côte, on disait mettez-vous coste à coste, puisque le S n'était pas devenu l'accent circonflexe. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un parler dans un vieux français. Oh mais vous costoyez des brigands, vous costoyez des malandrins. Qu'est-ce qui coûte cher? Les vacances sur la côte, cost. Ramper, to creep, crept. Alors je crois que j'ai utilisé la série Chair de poule, qui a été réactualisée d'ailleurs, ou les films d'horreur pour ados, où il y a souvent le mot creepy, où il y a toujours des trucs creeping, des trucs qui rampent.
Donc, j'aurais pas vous en dire plus, je me souviens pas très bien comment j'utilisais, mais ramper, il faut penser à ça, creep. Ou alors, vous imaginez une chenille avec des petites pattes qui rampent, et ça fait creep, 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 creep. Superbes imitations, hein, quand même, hein. Je sais pas pourquoi Spielberg m'a pas encore contacté. Donc, C-R-E-E-P. To creep, creep, creep. Couper, to cut, cut, cut. Je crois que j'ai utilisé peut-être un Pokémon qui s'appelle Insécateur. C'est un Pokémon, bon, Pokémon c'est quand même assez connu, même chez les ados, les enfants. C'est un Pokémon insecte, un insecte géant qui a des lames à la place des bras, et il s'en sert pour faire des cuts. Alors, je sais plus pourquoi. Alors, autre moyen peut-être un peu plus clair, quand j'étais enfant, je pensais au cinéma, j'avais déjà vu là. Alors, c'est la prise 43 cut, ou alors non. Il faut imaginer une équipe qui est en train de faire un film, et le réalisateur qui dit couper, cut en anglais, to cut. Je pense qu'il y a des réalisateurs en français qui utilisent cut d'ailleurs. Voilà, donc vous imaginez un réalisateur en fin de tournage qui dit cut. C'est pour couper l'enregistrement, quoi, pour arrêter la pellicule, faire un cut. Et si votre enfant ou votre adolescent il a déjà fait du montage vidéo, ça se peut parce qu'ils font ça de plus en plus jeunes, notamment pour YouTube, TikTok, etc., etc. Ben, ils ont dû faire des cuts, c'est-à-dire enlever un moment où ils ont dit, ils ont voulu cutter, ils ont coupé avant le E et après le E, et puis ils ont enlevé pour que ça apparaisse pas dans le résultat final. Ils ont fait un cut. Ou alors il y a cutter, un cutter en français. J'en ai pas là sous moi. Ben, ça sert à couper un cutter. C'est de là que ça vient, je pense. Bon, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit. Je crois que c'est une marque d'ailleurs, Cutter, ça s'écrit C-U-T-E-R, mais ça vient du verbe cut. Donc si vous savez ce que c'est qu'un cutter, vous savez cut, vous connaissez cut. Distribuer, to deal, dealt, dealt. Bon, même quand j'étais adolescent, j'avais déjà une certaine image de ce que c'était qu'un dealer de drogue. Donc il faut imaginer un dealer de drogue à un angle qui distribue une petite dose de poison, là, de merde. Enfin, même si vous pensez que c'est pas si grave que ça de fumer du shit ou de la Marie-Jeanne, déjà vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais bon, vous le découvrirez bien assez tard quand vous aurez perdu une grande partie de votre santé. Donc, distribuer. Qui c'est qui distribue en deux spi des trucs? Un dealer. Distribuer, dealer. Distribuer de la drogue, dealer de la drogue. To deal, dealt, dealt. Vous voyez, en plus, on trouve au dealer pour une fois une utilité. Profitons-en. Creuser, to dig, dug, dug. Je crois que j'utilisais le mot en français, creuser une digue. Creuser une digue. Bah, quand on veut installer une digue, donc une digue, en fait, c'est des gros. Surtout moi qui suis originaire du sud de la France, je connais ce problème parce que comme on a une mauvaise, un problème de recul du trait de côte, c'est-à-dire que les plages reculent, sont grignotées par la mer, on est obligé de faire des digues. Et bah souvent construire une digue, ça commence par creuser pour foutre des gros cailloux, des énormes masses de béton, alors plus ou moins élaborées. Donc voilà, creuser une digue, dig, dug, dug. Plonger, dive, dived, dove. Je m'éternise pas là-dessus parce que je crois pas qu'il soit très très utile. C'est pas le plus couramment utilisé Je crois que je savais que plongeur en anglais ça se disait diver, D-I-V-E-R. Donc quand tu connais diver, bah, ça vient de là, plonger, to dive. Dans le domaine des jeux vidéo ou dans les marques de combinaisons néoprène ou de matériel en été qu'on achète pour barboter dans l'eau sur la Côte d'Azur, bah, il y a souvent marqué diver quelque part. Ou dans les jeux vidéo, chaque fois qu'on utilise un genre de Nautilus, c'est une petite embarcation sous-marine pour aller dans l'eau, elle s'appelle souvent Diver 3000 ou un truc comme ça. Faire, to do, did, done. Plus lentement, to do, did, done. J'ai pas de moyen mnémotechnique pour celui-là parce que normalement c'est un des premiers verbes qu'on a vu faire. À la limite, pour ceux qui ont du mal, faut penser à un personnage de série américaine ou de film américain, la mère qui fait What are you doing? What are you doing? Ça vient de là, to do. Dessiner, to draw, drew, drawn. Bah ça c'est facile, entre guillemets. Votre adolescent, il a déjà vu un Draw My Life. Même en français, ça s'appelle un Draw My Life. Tous les youtubeurs utilisent Draw My Life. Cyprien en a fait, Norman en a fait. Tous les youtubeurs de la même veine, très grand public, ils ont déjà fait des Draw My Life. Ce qui veut littéralement dire
dessiner, to draw my life, dessiner ma vie. Donc je vous propose d'utiliser ce moyen mnémotechnique. En plus, le youtubeur Cyprien Yov, il a une passion pour le dessin. Donc si la professeure vous dit dessiner, comment on dit dessiner, vous pensez à qui c'est qui aime dessiner, Cyprien. Et Cyprien, il a fait plein de Draw My Life, il en a fait plusieurs. C'est même celui qui a le plus amélioré sur YouTube francophone, c'est Draw My Life. Parce que c'était le plus exigeant. Rêver, to dream, dreamt. Moi j'utilisais, je crois, j'avais vu à l'époque le film Dreamcatcher, qui est un film un peu traumatisant quand on est ado, parce qu'il y a certaines scènes un peu surprenantes là. Normalement, à un moment donné, il y a un adulte qui se fait dévorer vivant, englobé, bouffé tout cru. Ah oui, il y a une scène où ils sont sur un jet ski des neiges. Je sais pas comment ça ne me vient plus le mot. Je sais plus, cette moto des neiges là. Donc il y a deux personnages et il y a un des humains qui en fout à chier l'extraterrestre en lui disant pompe-moi le nœud. Bon, je pense que c'est une traduction. Avale-moi le nœud, qui est une insulte qui veut dire pardon, suce-moi la bite ou enfin c'est lui utilisé au sens figuré et puis l'extraterrestre répond oui, je vais avaler ton nœud et tout le reste, et là il le gobe, il le bouffe en entier. Donc moi j'utilisais ça à rêver. Le nom de ce film c'est Dreamcatcher, ce qui veut dire l'attrape rêve. Donc rêver, dream. Rêver, il n'y a qu'à penser au film Dreamcatcher, parce qu'en plus dans le film Dreamcatcher il y a tout un spoiler, attention, les extraterrestres rentrent dans leur tête. Il y a toute une histoire de tu sais plus si tu rêves ou si c'est la réalité. Donc ça peut être un bon moyen d'accéder à rêver. Dreamcatcher, dans Dreamcatcher je sais que ça veut dire attrape-rêve. Catch c'est attraper, on l'a vu plus haut. Dream c'est rêve. To dream, dreamt. Et puis il y a aussi dans le domaine des jeux vidéo, du cinéma, il y a un des producteurs qu'on voit au début de plein de films qui s'appelle la DreamWorks. C'est un symbole très connu. Allez, peut-être pour mémoriser, vous dites si vous êtes un enfant ou un parent, vous allez voir le symbole de DreamWorks. Donc c'est en un seul mot, DreamWorks. C'est je pense, un enfant avec une canne à pêche sur un croissant de lune. Il y a un petit moment d'ailleurs, il y a un petit clip audio, il y a un son très délicat, DreamWorks, donc on voit bien que c'est un enfant qui fait des rêves, quoi. C'est le monde du cinéma, le monde du rêve, etc. Voilà, à vous de choisir l'angle que vous préférez. Boire, to drink, drunk. Il y a moi j'utilisais un sketch très connu de Franck Dubosc où il est particulièrement ridicule et il essaie de draguer, il dit, je crois qu'il parle à Sandy, à l'américaine, il dit tu veux un drink? Et donc un drink, en français on dit, en anglais on dit pas tu veux qu'on aille boire un coup, tu dis let's have a drink, do you want a drink? On dit plutôt have a drink que take a glass. On dit have a drink. Donc voilà, c'était Franck Dubosc, tu veux un drink? Il voulait la faire boire pour arriver à ses fins. Donc to drink, drunk. Oui, et puis dans le cinéma américain, les séries américaines, tu vois souvent quand un personnage est sous, le mot drunk qui apparaît. Ah, you're drunk. Qui veut dire t'es bourré, quoi. Conduire, to drive, drove, driven. Pour conduire, j'utilisais le McDrive au McDo. Quand tu vas au McDo prendre un McDrive, c'est que normalement, quand tu pars au drive-in du McDo, c'est que tu conduis ta voiture. C'est de là que ça vient, le drive-in. To drive in, tu conduis dedans. Voilà, c'est de là que ça vient. Donc conduire au McDo drive-in, to drive or driven. Habiter, to dwelt, ça me vient pas, mais si ça me vient, je vous le mettrai dans la description. Regardez la description, il y aura des correctifs et des erreurs et des oublis, parce que quand on fait une vidéo comme ça sans script, on oublie toujours des choses. Ce que j'ai derrière que je regarde, c'est la liste des verbes irréguliers, pas plus, il n'y a pas du tout de script. Tomber, to fall, fell, fallen. Je crois que j'ai utilisé le groupe Evanescence, parce que quand j'étais adolescent, il y avait la chanson du groupe Evanescence qui s'appelait Fallen. Bon, je peux pas vous passer la musique, puis de toute façon ça vous passionnerait peut-être pas. C'est pas une musique que j'aimais, mais bon, j'ai utilisé je disais tomber,
Qui c'est qui tombe? Je crois que peut-être dans le clip Fallen de ce groupe Evanescence. Donc allez voir le clip de cette musique, ou un des clips du groupe Evanescence, où on voit des personnages tomber. Bon ben voilà, Fallen. C'est aussi le titre d'une de leurs chansons. Un autre angle d'attaque, c'est que en vieux français, un peu soutenu, tomber dans les pommes, c'est oh j'ai failli, oh, je me sens faillir, je me sens tomber, je me sens m'évanouir. Faillir, qui est assez proche de fall, to fall, F-A-2-L. Alors qu'en français, faillir, ça sera, ou défaillir, ça sera D-E accent aigu, F-A-I-2-L-I-R, mais c'est proche. Nourrir, to feed, fed. Je crois que j'utilisais l'entreprise FedEx. FedEx, qui ne nourrit personne, mais au sens métaphoriquement, elle livre des colis, donc elle nous abreuve, elle nous nourrit en colis. FedEx, c'est quoi? C'est des camions qui arrivent devant des maisons et qui nous donnent à nourrir des cartons. Colis Amazon, par exemple, ou autre. Ils donnent à manger des cartons ou des enveloppes qu'ils mettent dans la bouche de la maison, à savoir la boîte aux lettres. Notamment la fente, quand elle est intégrée dans la porte d'entrée, là, comme on voit souvent en Angleterre ou aux États-Unis. Bon, ben voilà. Nourrir. Qui c'est qui nourrit les maisons avec des enveloppes? FedEx. Fed. To feed, fed. Bon, après, dans le domaine du jeu vidéo, il y a souvent le mot food qui revient. Hein. Nourriture, c'est de là que ça vient. Hein. Enfin, c'est même radical. Sauf que la nourriture, the food, c'est F-O-O-D. Bon, là, le verbe, c'est feed, F-E-E-D. Et je crois que chez les gros youtubeurs, même Zerator, je crois, qui n'est pas que youtubeur, hein, je précise ça parce que les youtubeurs, les casters, les utilisateurs de Twitch, ils voient le mot youtubeur souvent de manière péjorative, mais enfin on s'en fiche, je m'égare, mais du coup, feed, c'est une marque qui a contacté beaucoup de youtubeurs, casters, d'influenceurs internet, pour c'est de la nourriture en sachet qui est censée être plus équilibrée, moins grasse, meilleure pour la santé, et ça s'appelle, si je me trompe pas, Feed, F-E-E-D. Donc voilà, vous n'avez qu'à penser à votre youtubeur préféré qui vous a déjà montré ça à l'écran. Nourriture. Ouais, voilà, là je suis sur un site internet, concierge du geek, Feed, le nouveau repas des gamers. C'est une food tech française, bon, c'est une entreprise française en plus, pour les gamers. Sentir, ressentir, feel, felt, je suis pas sûr de ce que j'utilisais. Je crois que je connaissais le mot feeling, qui veut dire sentiment, enfin émotion plutôt, ressenti. On peut utiliser même en français, j'ai un mauvais feeling, j'ai un mauvais pressentiment. Voilà, se sentir, ressentir. Comme on dit, j'ai un mauvais ressenti, je ressens la force. J'ai un mauvais pressentiment. I have a bad feeling, j'ai un mauvais feeling. Ou alors, je me sens pas bien avec cette personne, j'ai un mauvais feeling avec elle. To feel, felt. Se battre. Alors ça, c'est un des plus faciles, c'est que je sais plus si c'est dans le jeu vidéo Tekken ou un de ses concurrents. Au début du match, tu avais une voix très caractéristique qui disait fight. Donc, il fallait imaginer l'arbitre qui levait le bras. Fight! Ça lançait le début du combat. Donc, se battre. To fight, fought. Fight! Alors, ça fait déjà 54 minutes que j'enregistre. Je vais déjà avoir un bon travail de montage rien que cet après-midi. Je sais pas à quelle heure je vais finir. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez apprécié cette vidéo, est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce surtout vers le haut? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Si vous voulez la suite de la présente vidéo, je vous invite à cliquer sur le rond, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et en attendant la publication du futur épisode, le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite à les consulter, parce qu'il y a peut-être d'autres informations qui vous seront utiles. Si vous devez porter assistance à un élève qui est en échec scolaire, ou si vous êtes vous-même un élève qui cherche des réponses sur Internet.